dans cette nouvelle édition de Art Journal du mardi. Eh bien, en ce moment, je suis assise ici dans mon studio et je regarde ces deux fonds. Je les ai créés la semaine dernière dans une vidéo d'atelier. En fait, j'ai créé 4 fonds simples dans cette vidéo destinés aux débutants. Pour l'atelier, j'ai filmé le processus étape par étape alors que j'ai créé une page d'art journaling en utilisant l'un des fonds comme inspiration. Et puis, par la suite, je me suis inspirée d'une toute autre manière d'un autre de ces fonds pour créer une deuxième page d'art journaling. Et tu trouveras les liens vers ces vidéos dans la boîte de description ci-dessous. Tu n'es pas obligé de regarder les vidéos précédentes pour profiter du projet d'aujourd'hui, mais si tu es curieux à leur sujet, n'hésite pas à les regarder. Elles contiennent beaucoup d'idées intéressantes, de conseils et d'astuces assez utiles, ou je pense. Alors, qu'est-ce que je vais être inspirée pour créer aujourd'hui? Alors, pour celui-ci, j'ai déjà ajouté cette bordure jaune en faisant simplement le tour des bords avec un pastel Neocolor 2. Et ensuite, j'ai mélangé la couleur avec ce pinceau à eau. Et j'ai fait aussi le tour des bords avec l'encreur archival et cet applicateur. Et bon, maintenant, je ressens une invitation un peu d'écriture intuitive. Alors, si tu ne connais pas encore l'écriture intuitive, elle consiste à poser des mots sur un papier afin d'accéder à tes pensées les plus profondes, à ta face cachée, à qui tu es réellement. C'est oublier l'acte d'écrire et te reconnecter à toi-même. Cette activité un peu méditative représente en fait davantage d'un état d'être que de faire. Le principe est simple, il te suffit de t'isoler quelques minutes et de saisir une feuille blanche ou une page dans ton art journal d'un stylo et d'écrire tout ce qui te passe par la tête à l'instant. On peut dire que c'est une sorte d'écriture sans penser à rien. On laisse les mots couler sur le papier. On n'essaie pas d'écrire quelque chose avec des sens. Ce n'est pas grave si c'est brouillon. Je peux te dire que ce que j'ai écrit n'a parfois ni queue ni tête. Je passe d'un sujet à un autre, parfois dans la même phrase. Et très souvent, quand nous lisons ensuite ce que nous avons écrit, nous découvrons j'ai un problème à prononcer mes mots aujourd'hui. Nous découvrons des messages intéressants et puissants
qui correspondent exactement à ce que nous avions besoin d'entendre en ce moment. Alors, je vais m'installer et si tu veux, tu peux me rejoindre pour un moment d'écriture intuitive. À tout de suite. Wow, c'était puissant pour moi. Comment c'est passé pour toi? En gros, le message qui m'a été révélé est de libérer l'ancien et de croire, de faire confiance et de me laisser transporter par quelque chose de nouveau. Et puis, après avoir arrêté d'écrire, et ça c'est assez surprenant, un message est venu dans mon imagination qui disait « Couvre toute la page avec la nouvelle peinture ». Et moi j'ai répondu à haute voix « Quoi? Tu es fou? Et mon fond ?» Mais la petite voix a dit « Finis l'ancien et place au nouveau ». Oh, et j'ai oublié de te dire, la petite voix a dit de peindre avec de l'acrylique, un pinceau plat et les couleurs blanc, vert turquoise et vert citron. Wow! Alors, j'ai répondu que je préférais appliquer la peinture avec une lingette. Et la voix a répondu « Finis l'ancien et place au nouveau ». Eh bien, c'est ça que je vais faire.
Et voilà, donc j'attends la suite des messages et on verra où ça va m'amener. À tout à l'heure. Je suis de retour et voilà donc, la peinture est sèche et maintenant j'attends parce que la petite voix va sûrement encore arriver pour me dire des choses. Et voilà, je l'entends, elle me dit d'ajouter des blancs. Mais où? Ajouter des blancs. Ah oui, elle me dit de prendre mon pinceau et de commencer à peindre et je saurai où je devrais ajouter du blanc. Ok, je vais le faire. On verra. Alors, j'ai ajouté du blanc ici et là. Et franchement, je sens ça va bien. Je ne sais pas qu'est-ce que sera la prochaine étape, mais on verra. Attends, elle m'a dit encore, cette petite voix me dit encore quelque chose. Ah, maintenant, je dois utiliser un pochoir et ajouter une couleur rose. Une couleur rose avec ça. Ok, bof, on verra. Et quel pochoir? Ah, elle m'a dit le premier pochoir que je vois sous les yeux. Alors, un moment, j'arrive. Oula, est-ce que je ne sais pas si ça va avec ça, mes pauvres. Et il faut pas que j'utilise la peinture. Donc, elle me dit pas utiliser la peinture. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser? Je regarde autour de moi. Pas les New Color 2. Ah, je sais. Peut-être un encreur. Oui, peut-être l'encre. Ok, un moment, j'arrive. Voilà, je suis équipée et je vais faire ça. Et je reviens dans un instant. Je suis de retour et voilà, c'est pas mal, je pense. Je n'aurais peut-être pas pensé à ça, mais donc, ça c'est bien. Ça, donc le projet avance et comme tu peux le voir, on voit toujours les cercles du fond avec quoi on a commencé. Alors, maintenant j'attends la prochaine étape et qu'est-ce que c'est toi me dit? Ah, je dois écrire mes pensées sur 2 petites cartes, mais pas des cartes blanches. Ok, je vais le faire. Je suivrai mon intuition parce que ces petites voix communiquent avec moi à travers de mon intuition. Je vais le faire et je te revois dans un instant. Et voilà mes pensées maintenant écrites sur les petites cartes. Donc, ici, ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé dans mon imagination, c'est quand je calme les fluctuations de mon esprit et dérive dans l'immobilité et le silence, je peux entendre les murmures de mon cœur. Oh, ça c'est très spécial pour moi. Et ici, j'accueille le nouveau ou j'accueille l'inconnu. Voilà, et maintenant, la petite voix, elle m'a chuchoté de continuer à décorer la page. Donc, c'est ça que je vais faire. Et ensuite, je vais te le montrer et je t'expliquerai
ce que j'ai fait. Donc, à tout à l'heure. Alors, je suis de retour et comme tu peux le voir, ma petite voix antérieure était très bavarde, mais elle m'a guidée inconditionnellement à chaque étape de cette création. Et j'ai adoré chaque instant pour terminer cette page. Regardons ce qui s'est passé depuis l'étape précédente. Donc, ce que j'ai ajouté, c'est donc les dessins et je t'expliquerai comment je l'ai fait. J'ai pris ce crayon, c'est un All Stabilo crayon aquarellable, mais on peut également prendre n'importe quel un crayon couleur aquarellable, ça fonctionnera aussi très bien. Donc j'ai tout d'abord dessiné cette petite branche avec les feuilles et également ces éléments. Et ensuite, tout de suite, je suis allée, j'ai mélangé ça, ou j'ai ajouté de l'eau avec cette pinceau à eau. Et je vais juste allumer plus de lumière, ça me paraît un peu sombre. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai pris un Posca stylo blanc et j'ai rempli les espaces avec ça. Donc, je ne sais pas si on peut dire colorié, mais j'ai ajouté le blanc dans tous les éléments. Ah oui, j'ai aussi dessiné ces petits éléments ici, comme tu peux voir. Et ensuite, j'ai ajouté, j'ai mis les couleurs, c'est avec les crayons New Color 2 que j'ai mis sur ma palette. Et j'ai peint comme avec l'aquarelle, j'ai ajouté un petit peu de couleur ici. Et ensuite, j'ai pris ce crayon aquarellable, crayon couleur aquarellable, c'est un crayon vert, je pense que c'est un vert olive, et je suis allée autour de tout là et autour ici. Et après, j'ai mélangé, j'ai ajouté de l'eau pour que la couleur se mélange. Excusez-moi. Et en fait, ces éléments ici, j'ai tout simplement dessiné avec cette pastel New Color 2 et je te montrerai comment je le fais. En fait, je fais tout simplement comme ça pour les spirales et pour les feuilles, je fais ça. C'est pas précis et ensuite je prends donc l'eau et j'ajoute l'eau et c'est ça que ça fait. Donc, et ensuite, j'ai fait ça et ensuite, je vais juste nettoyer mon pinceau. J'ai joué avec plusieurs couleurs. Donc là, c'était trop bleu, on peut dire. Et donc, j'ai joué un petit peu avec le turquoise vert et j'ai ajouté un petit peu de ce crayon vert et aussi, je suis allée autour avec ce crayon All Stabilo aquarellable et ensuite, donc j'ai ajouté un petit peu de toutes ces couleurs dans les feuilles et les spirales et ensuite j'ai mis de l'eau pour mélanger tout ça. Et ensuite, j'ai pris un tout petit peu de gesso. En fait, c'est avant que je suis allée autour avec le crayon aquarellable noir. J'ai mis un petit peu de gesso blanc ici sur ma palette et avec mon doigt, je suis allée dedans avec ajouter un tout petit peu et tu verras, ça donne une très belle texture aux éléments. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite?
oui, donc ensuite je suis allée autour avec le stylo noir et j'ai ajouté de l'eau. Et ici, je suis allée aussi autour avec ce crayon au stabilo et avec, c'est quelle couleur que j'ai utilisé? Ah oui, c'est ce bleu et en fait ça c'est un bleu cobalt que je suis allée autour les deux et j'ai ajouté de l'eau pour mélanger les couleurs. Et ici, tu m'as déjà fait, si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu verras, j'utilise souvent ça. Je mets un peu de gesso ici, je tamponne dedans et je tamponne ici. Et ensuite, j'ai ajouté un peu de couleur, donc c'était une pourpre, rouge pourpre avec les pastels New Color 2 et le vert turquoise et je l'ai mis sur ma palette et j'ai peint comme avec l'aquarelle. Donc je fais ici et aussi par là. Oui, j'ai dessiné aussi les petits cœurs, etc. Et ensuite, j'ai ajouté partout un petit peu de ce vert, le crayon couleur aquarellable. J'ai ajouté ça et j'ai ajouté de l'eau pour que ça se mélange. Je pense... Ah non, j'ai encore oublié quelque chose. J'ai mis des petits points qui est toujours... c'est toujours comme ça rendre des éléments... ça donne la vie aux éléments, les petits points. J'aime beaucoup les petits points. Et est-ce que c'est tout? Oui. Et pour finir, j'ai pris de nouveau ce crayon aquarellable au stabilo et je suis allée autour. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai pris le crayon vert et aquarellable et je suis allée autour et j'ai mis de l'eau pour mélanger les deux. Et là, c'est la page finie. Donc, j'espère que c'était intéressant pour toi. Si tu as des questions par rapport à cette création, si par hasard j'ai oublié à expliquer quelque chose, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires et aussi de me laisser des commentaires, de me dire si c'était intéressant ou utile pour toi. Et, et oui, et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie vraiment ta présence sur ma chaîne. Et pour ceux qui n'est pas encore inscrits sur ma chaîne, c'est le moment de le faire. Donc, prends bien soin de toi. Et oui, juste une dernière chose par rapport au message qui me suis venu quand j'étais en train de créer, de réaliser cette création. Déjà, aujourd'hui, ce que j'ai écrit, il y avait beaucoup de, comment on peut dire, des choses qui s'est passées pendant la journée qui est relié à ce que j'ai écrit ici. Donc des choses, des nouvelles choses qui se présentaient dans ma vie. Et c'est incroyable. C'est comme on donne des messages à l'univers à travers de notre intuition. Et c'est comme ça que des belles choses se manifestent dans notre vie. Voilà, donc on a fait beaucoup de choses. Je t'ai proposé beaucoup de choses dans cette vidéo, surtout par rapport à faire confiance à notre intuition. Tout d'abord avec l'écriture intuitive et après de suivre notre intuition pendant qu'on crée. Et j'espère que ça t'a plu et que c'est utile pour toi. Donc encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends bien soin de toi
et amuse-toi bien. N'aie jamais peur de oser de faire des choses dans tes créations. C'est comme ça que tu découvrirais la magie de l'art journaling. Alors, à très bientôt pour une autre aventure créative.